Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne, Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont émaillé et qui ont marqué même la scène égyptienne durant les derniers jours dans plusieurs domaines. Partons du domaine politique, passant par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme et de la culture même. Donc nous allons être ensemble dans cette tournée dans le monde égyptien, mais justement après cette petite pause. Donc, chers téléspectateurs, bon fête à tous et à toutes. En fait, l'Égypte célèbre ces jours-ci deux occasions très importantes. On va commencer par l'occasion nationale. Le président Abdel Sisi a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des soldats inconnus, des fleurs et d'autres gerbes de fleurs sur les tombes de feu président Anwar Sadat et Gamal Abdel Nasser à l'occasion du 49e anniversaire de la victoire glorieuse d'octobre. Une déclaration en ce sens a été faite par le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi. Pour sa part, le général Mohamed Zaki, commandant en chef des forces armées égyptiennes, ministre de la Défense et de la Production militaire, a adressé un message de félicitations au président Abdel Fattah Sisi, commandant suprême des forces armées à l'occasion de l'anniversaire de la victoire d'octobre. Également, le Premier ministre Moussa Madbouli a présenté ses vœux au président Abdel Fattah Sisi à l'occasion du 49e anniversaire de la victoire d'octobre. L'Égypte ne le pourra. C'est ce qu'ont déclaré en fait les Américains, mais aussi les Israéliens avant la guerre d'octobre 1973. Les Égyptiens avaient un autre avis à cette époque. Ils ont démontré au monde entier leur capacité à changer le rapport de force dans le monde et obtenir les armes les plus sophistiquées, les plus modernes, n'est pas assez pour gagner une bataille, voire une guerre. Pour les Égyptiens, il y a, si je peux dire, d'autres armes plus efficaces. C'est la persistance, la bravoure et l'amour sans faille de la patrie. Les explications dans ce commentaire. 49 ans se sont écoulés depuis la victoire d'octobre qui a tracé l'histoire d'Égypte par des lettres en or. Cette guerre qui a dévoilé la vraie grandeur des forces armées. Celles-ci ont pu restituer la terre, réaliser un vrai miracle et établir un équilibre stratégique dans la région du Proche-Orient. Cette victoire a permis de répondre aux mensonges des médias occidentaux et israéliens sur la légende irréelle de l'armée israélienne. Cette armée, qui se disait invincible, s'est avérée être une irréalité. L'Égypte a donné une leçon inédite au monde entier. Elle leur a rappelé que ceux qui disposent d'un droit finiront par l'obtenir. L'Égypte est puissante par ses fils, glorieuse par sa dignité, fière par le sang de ses martyrs. Grâce à sa foi et son attachement à son unité, l'Égypte a surmonté une épreuve des plus arrières de son histoire. Les Égyptiens ont toujours été grands dans leur refus de la défaite, dans leur persistance à la libération, dans leur sagesse à la défense. Le Sinaï est riche par les actes héroïques de ses fils. On ne parle que 1% de ce qui s'est passé et nos forces armées vont demeurer le socle de défense du Sinaï. D'ailleurs, l'Égypte a décoré leurs efforts par la victoire. Il ne faut jamais la défaite morale affligée par l'échec des tribunes du Sinaï à l'ennemi israélien lors de la conférence d'El Hassana devant les agences de presse mondiales. Même si les années s'écoulent, la victoire d'octobre va demeurer présente dans l'esprit des citoyens égyptiens et arabes, tout en leur appuyant leur volonté à vaincre tous les obstacles ainsi que de surmonter toutes les déceptions. La victoire d'octobre a frayé la voie à la paix, car l'ennemi a appris que l'armée égyptienne ne peut pas accepter la défaite et qu'elle va toujours s'imposer. L'unique chose à faire était de se retirer du Sinaï. Au cours des années, l'armée égyptienne a prouvé son invincibilité. Elle a tracé avec minutie la scène de la traversée du canal de Suez, tout en surmontant la ligne Bar-Lev et en vainquant l'arrogance de l'ennemi israélien.
En ce jour, l'armée égyptienne a tracé une épopée qui lui a valu l'appui inconditionné des pays arabes. Tous les héros et les martyrs qui ont sacrifié leur vie ont permis de maintenir la dignité et la grandeur d'Égypte. Les forces israéliennes se croyaient à l'abri de la prouesse et de la bravoure de nos soldats en bâtissant la fameuse ligne de Bar-Lev. Il s'agit d'un titanesque rempart en sable dont la hauteur atteint 20 mètres. Bar-Lev était réputé comme étant indestructible. Les forces de l'ennemi y ont mis en place des postes de contrôle. Passons à l'autre deuxième occasion religieuse que célèbre l'Égypte pendant ces jours-ci. Il s'agit de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Que paix et des bénédictions d'Allah soient sur lui. Justement, en cette occasion, le président Abdel Fattah al-Sisi a jugé important d'emprunter à la tradition du prophète pour relever les défis par un travail inlassable, une lutte acharnée. Dans une allocution des circonstances prononcée mercredi lors de la cérémonie du ministère de Waqf à l'occasion de Maoulid ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, le chef de l'État a noté que la vie et la morale du messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était une véritable traduction des préceptes et des valeurs du Coran. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a jugé important d'emprunter à la tradition du prophète pour relever les défis par un travail inlassable et une lutte acharnée. Dans une allocution de circonstances prononcée mercredi lors de la cérémonie du ministère des Waqf à l'occasion du Maoulid ou la naissance du prophète Mohammed, le chef de l'État a noté que la vie et la morale du message d'Allah étaient une véritable traduction des préceptes et des valeurs du Coran. Le président al-Sisi a félicité les Égyptiens et les peuples arabes et islamiques pour cette occasion, implorant Allah le Tout-Puissant à accorder prospérité aux musulmans partout dans le monde et à l'humanité tout entière. Commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète constitue une bonne occasion pour réfléchir à l'essence et aux objectifs de son message tolérant et pour lui emboîter le pas. Étant le bon exemple dans le traitement des gens, a signalé le président al-Sisi. Le chef de l'État a affirmé que les Égyptiens poursuivaient le développement et la construction dans une phase très critique qui exige le travail et le dévouement pour atteindre l'avenir escompté, tout en mettant en évidence l'importance du soutien des Égyptiens aux méga-projets nationaux mis en œuvre dans les divers domaines. Le chef de l'État a averti du danger des rumeurs qui constituent un crime contre la sécurité de la communauté, soulignant que ceux qui font répandre ces rumeurs commettent un péché contre eux-mêmes, leur religion et leur communauté, et cherchent à semer le chaos et à ruiner leur pays. Le président a confirmé en conclusion sa confiance absolue en Allah le Tout-Puissant pour aider les Égyptiens à construire leur nouvelle république où tous jouissent d'une vie décente. En fait, au niveau diplomatique et au niveau de l'action climatique engagée par l'Égypte afin de lutter contre le changement climatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, mais aussi président désigné de la COP27, Sameh Choukri, a souligné mardi la nécessité de renouveler les contributions déterminées au niveau de la COP, ou plutôt au niveau national, pour renforcer le plan d'action d'atténuation du changement climatique lors de la COP 27 et de tenir les promesses qui ont été doublées lors de la conférence de Glasgow pour progresser sur l'objectif global d'adaptation. Ceci est intervenu lors de la participation de M. Choukri au forum des pays les plus touchés par les conséquences du changement climatique présidé par le Ghana en marge de la réunion préparatoire à Kinshasa de la COP 27. Dans son allocution, le ministre a souligné les parties les plus touchées par les conséquences du changement climatique et les défis auxquels elles sont confrontées pour faire face à ces répercussions, selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Abouzid.
Le ministère du Pétrole a convenu avec le ministère bulgare de l'Énergie d'élaborer un mémorandum d'entente pour le développement de la coopération technique, scientifique, technologique et commerciale en matière de pétrole et de gaz. En fait, c'est ce qu'on a appris à partir d'un communiqué publié avec plus de précision mercredi dernier. Selon le communiqué, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, s'est entretenu avec le ministre bulgare de l'Énergie, Rasen Hayristov, des opportunités de la coopération entre les deux pays dans le domaine énergétique. Le ministre bulgare a signalé que son pays souhaitait que le gaz égyptien soit un des affluents importants pour répondre aux besoins en gaz naturel liquéfié de la Bulgarie au vu des rapports historiques et privilégiés reliant les deux côtés et le souci d'élargir la coopération en matière d'importation du gaz liquéfié. Quant au ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moayed, il a indiqué que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi remodelait la situation économique de l'Égypte à travers l'autonomisation du secteur privé afin qu'il puisse jouer un plus grand rôle dans le développement économique. Lors de la conférence économique annuelle du journal Habi, M. Moayed a souligné que le document de la politique de la propriété de l'État contribuait à établir une constitution économique qui vise à accroître les contributions du secteur privé aux investissements publics à la production nationale et à maximiser ses capacités de production, d'exportation, de compétitivité sur les marchés régionaux et mondiaux. M. Moayed a mis même l'accent sur l'importance de sur l'importance de la plateforme de dialogue animée par le journal Habi à travers sa conférence de cette année qu'il organise sur le thème « Autonomiser le secteur privé » alors que les visions nationales sont intégrées pour développer une feuille de route qui mène l'économie égyptienne vers de plus larges horizons. L'Égypte tient à renforcer son partenariat stratégique à long terme avec l'Allemagne qui est l'un des éléments fondamentaux pour le maintien de la stabilité et du développement économique dans la région. C'est ce qu'a déclaré mardi le ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau, Hani Soueilam. La direction politique égyptienne est soucieuse de développer la coopération avec l'Allemagne dans divers domaines politiques, sécuritaires, culturels, éducatifs, commerciaux et économiques. C'est ce qu'a martelé M. Soueilam lors de sa participation au nom du Premier ministre Moussa Madbouli à une cérémonie organisée par l'ambassade d'Allemagne au Caire à l'occasion de la journée de l'unité allemande et du 70e anniversaire de l'établissement de relations égypto-allemandes. Le ministre a de même affirmé que l'Égypte et l'Allemagne partagé un intérêt commun concernant la question du changement climatique à la lumière du dialogue sur le climat de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu dans la capitale allemande de Berlin en juillet dernier en préparation de la conférence sur le climat COP27 prévue en novembre prochain. L'Égypte est devenue membre du Conseil d'administration de l'Union internationale des télécommunications, UIT, pour l'Afrique pendant la période 2023-2026, après avoir été réélue en tant que membre du Conseil de l'Union lors des élections ayant eu lieu lors des activités de la conférence de plénipotentiaire de l'UIT à Bucarest en Roumanie pendant la période de 26 septembre au 14 octobre avec la participation de plus de 180 pays. Le ministre des Technologies de l'Information et de la Communication, Amr Talat, a affirmé dans un communiqué que l'Égypte était membre du Conseil de l'UIT depuis 1973, en plus de son appartenance à l'Union depuis 1876. Au cours de la prochaine période de 2023 à 2026, l'Égypte aspire à participer avec efficacité aux activités de l'Union en faveur du secteur international des télécommunications, des technologies de l'information et à adopter les technologies du continent africain au sein de l'UIT. C'est ce qu'a dit M. Talat. Enfin, 1585 femmes ont été examinées dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé maternelle
le dépistage précoce des maladies transmises de la mère au fœtus et la fourniture gratuite des soins de santé nécessaires, selon le slogan 1000 millions de citoyens sains depuis son lancement en mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, selon les annonces faites par le ministère de la Santé et de la Population. Cette initiative vise le dépistage de l'infection par le virus de l'hépatite B, le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, et de la syphilis chez les femmes enceintes, selon les déclarations, encore une fois, faites par le porte-parole du ministère de la Santé et de la Population, Houssam Abdelghafar. Plus de 4000 équipes médicales participent à l'initiative. C'est ce qu'a ajouté le directeur exécutif de l'initiative précitée, qui a affirmé que les services nécessaires étaient fournis dans toutes les unités de santé et centres médicaux. Donc avec cela, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup et à la prochaine.